Vous le savez, comme moi, vous le savez que dès l'annonce du projet que ça allait être moins bon. Bonjour à tous, il va être question de Joker, Folie à deux, réalisé par Todd Phillips. L'histoire 2 ans après les crimes sous les traits du Joker, Arthur Fleck est désormais interné à l'asile d'Arkham de Gotham City. Alors qu'il doit se faire juger pour ses actes, il fait la rencontre de Lee Quinzel qui lui voue une fascination. En plein procès, les deux vont se rapprocher dans la musique tandis que ses partisans veulent tout faire pour le libérer. Il se sera fait attendre celui-là et c'est presque à peine si on s'en rappelait qu'il sortait. Et oui, la suite de Joker est enfin là. Après un premier opus sorti en 2019 qui avait été un petit électrochoc dans l'industrie d'adaptation de comics, transformant le Némésis de Batman en véritable personnage de cinéma, 1 milliard au box-office mondial, un Lion d'or à Venise et un Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix plus tard, alors qu'à l'époque, l'équipe avait balayé l'idée d'une suite, balançant que Joker devait être un film unique. Succès oblige, la donne a changé et nous voici avec Joker Folie à deux. Pourquoi à deux? Car Lady Gaga accompagne le clown du crime sous les traits de Harley Quinn. Hélas, si Todd Phillips, réalisateur de la trilogie Very Bad Trip, avait su créer une descente aux enfers d'un personnage hors norme, tout en rendant hommage au cinéma de Martin Scorsese, Hollywood nous confirme que si la magie opère une fois, l'exploit de le réitérer une deuxième fois ne marche pas toujours. Malgré plus de moyens et une nouvelle direction artistique qui dès le départ n'allait pas faire l'unanimité. Vraiment, j'ai regardé les 2 heures de film comme un fantôme tellement ce que propose Joker Folie à deux ne m'intéresse pas. Cette suite est l'antithèse de son prédécesseur. On nous a laissé Arthur Fleck en prison, il suit une thérapie, on rouvre les dossiers pour que sa place soit dans un hôpital psychiatrique pour être soigné correctement. Sauf qu'entre temps, il y a un procès sur ses agissements. Vous l'avez compris, Joker Folie à deux explicite à mort tout ce qui a été raconté dans le premier volet, en amenant une réflexion autour du monde qu'entoure Arthur Fleck et ce que la figure du Joker lui a apporté, aussi bien personnellement que le peuple qui en a fait une icône. Seule nouveauté intéressante sur le papier, le côté procès avec 3 points de vue qui se confrontent, le procureur Harvey Dent qui veut prouver qu'il est coupable de ces meurtres, l'avocate d'Arthur qui je crois est aussi son médecin qui veut prouver qu'il est malade et qu'il a besoin d'être soigné, et Lee Quinzel qui veut profiter de l'aura qu'elle dégage pour faire d'Arthur une star de Gotham. Sauf que comme dit précédemment, sur le papier ça peut être une bonne idée de diriger le film de super-héros à l'esthétique du film de procès. Malheureusement, derrière la caméra, c'est pas Sidney Lumet, c'est pas Oliver Stone, c'était pas Alan Pakula, et si Todd Phillips singeait efficacement le cinéma de Martin Scorsese dans le premier opus, c'est pas le cas ici. Tellement la mise en scène se révèle incapable d'élever la puissance des dialogues et des interactions entre les personnages. Dialogue totalement insipide qui ne fait que régurgiter ce qui a déjà été dit auparavant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est plus capable de jouer sur le placement, le travail de lumière, de jouer sur l'échelle de valeur entre le juré et celui qui pose les questions. On se contente de faire du chant contre chant. C'est ultra basique. Assis une fois avec Gary Puddles, l'ancien collègue de Arthur qui est un nain, donc c'est tellement forcé et finalement ça ne mène nulle part parce qu'on voit très rapidement les tenants et aboutissants du jugement. Alors qu'on avait quitté le premier opus par une vision provocante et sombre de par son discours et ses thèmes, cette suite donne l'impression de se moquer de lui-même et que tout ce qui a été mis en place ne sert plus à rien. Et malheureusement, quand le scénario tourne en rond et que pour combler le vide, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait des chansons. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais bon, je pense que vous êtes au courant. Joker Folie à deux, c'est une comédie musicale. Et en soi, ça me dérange pas, bien au contraire, j'aime beaucoup les comédies musicales. Mais ici, ça ne marche pas du tout. Les moments de chant et de danse apportent peu de relief à l'histoire. Elles sont lourdingues et répétitives, certains reviennent même carrément plusieurs fois. Et à part un moment plutôt clivant avec Lady Gaga sur son piano, c'est très dispensable. Au moins, malgré tout, le film qu'on aime ou pas la proposition a le mérite de s'aventurer et de prendre des risques en termes de réalisation. Après, bien sûr, c'est bien de tenter, mais il faut le faire bien. En fait, finalement, la seule scène qui pour moi a du sens et qui raconte quelque chose, c'est l'ouverture sous forme de cartoon, où Arthur prépare un spectacle et où son ombre maléfique se confronte avec lui pour prendre le contrôle du clown, rendant comme enjeu sur qui a réellement commis les crimes, Arthur ou le Joker, accentuant le prolongement des questionnements du premier opus. Arthur au début était personne et petit à petit il se découvrait. Devenir le Joker apparaissait pour lui comme une libération personnelle, dynamitant sa personnalité en tuant en direct le présentateur Murray Franklin, devenant de fait une ombre pour l'un
un symbole pour d'autres. Même l'aspect comédie musicale, que le cinéaste a dit que c'en était pas une, ouais si tu le dis, la musique sert à exprimer ce que les personnages ont besoin de dire à l'écran, sauf qu'elle a jamais vraiment sa place dans la diégèse du film, étant des fois présente sur ce qui pourrait s'apparenter à des rêves, voire des moments fantasmés, s'écartant d'une certaine réalité, mais répétant les idées que le film surexplique déjà. Elle devrait plutôt illustrer la farce du procès, dont le résultat est couru d'avance, mais elle dessert plus le propos, mettant finalement en avant ses limites, comme si Todd Phillips ne savait plus quoi faire de ces scènes. Et pour Harley Quinn, créée à la base en 1992 pour la série animée Batman, elle qui à la base était une psychiatre et dont le Joker était un de ses patients, au point d'en devenir amoureuse et de l'accompagner dans ses méfaits. Ici, c'est une patiente en admiration pour Arthur. Moteur du film, elle n'arrive cependant pas à briller à l'écran. Ses dialogues sont pompeux et à part les scènes de chant, parce que c'est Lady Gaga, elle est chanteuse et encore elles sont pas toutes réussies, elle déséquilibre l'histoire et elle-même est incohérente. Celle qui nous avait ébloui dans A Star is Born, ici sonne creux, même dans le registre où elle est censée exceller. Un coup je t'aime plus, un coup je suis enceinte mais pas vraiment, etc. Cette histoire d'amour devient ridicule et abstraite. Même la violence graphique qui nous mettait en tension dans le premier film est contrebalancée ici par les notes musicales. Seules les scènes avec le garde joué par le toujours excellent Brendan Gleeson apportent un certain malaise, mais c'est trop rare. En résulte une suite qui raconte peu ou prou la même chose que son prédécesseur, de façon plus lente, avec plus d'argent, mais un retour en arrière ayant créé un monstre fascinant qu'il n'assume plus, n'ayant plus aucun impact sur son existence et où les moments musicaux, frôlant l'indigestio, censés intensifier les émotions, les surlignent encore plus. Ce qui fait qu'au bout de 2 heures, on s'ennuie ferme. Pas subtil pour un sou, Joaquin Phoenix devient une caricature de ce qu'il avait admirablement construit précédemment, prenant à contre-pied son origin story. Pas de Joker finalement, mais un misérable type. Pas un monstre, mais un homme juste maquillé. Pensé comme une blague, mais une blague qui ne fait rire personne. Bon, au moins sans trop spoiler, mais vu la fin, on peut espérer qu'un 3e volet n'aura pas lieu. C'est déjà ça de prix. En conclusion, ce Joker Folie à 2 est une déception non pas forcément parce qu'il propose, mais plutôt qu'il n'a pas de raison d'être. Montrant un tel dédain pour son histoire et son univers qui semble ne même pas respecter son public. 3 fois plus de moyens, un emballage chic avec un ton comédie musicale pour un résultat courant constamment vers son sujet sans jamais trouver le bon tempo. Comme si Todd Phillips faisait le procès de son propre film durant 2 heures interminables dont les interludes musicaux poussent encore plus le désintérêt par son manque de folie. Une œuvre qui se saborde elle-même et qui questionne sur l'intérêt réel de cette suite. À vous d'en juger. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.